Amis cyclistes, salut! On se retrouve donc aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur la vidéo de la course de Lieu-Saint-Amand. Alors, cette course a eu lieu le dimanche 3 septembre et on devait parcourir 70 km, donc 18 tours de circuit pour un D+, de 500 mètres. On était exactement à 447 mètres de D+. Alors, on a effectué cette course à 40 de moyenne, ce qui est déjà énorme. Donc le circuit, vous le connaissez, on l'a déjà fait en début de saison où j'avais été chercher une belle 9e place. Donc on est sur un circuit plutôt roulant, mais en fait il y a un pont d'autoroute à passer où ça tape à 4-5%. Et juste après le pont, il y a ce faux plat qui reste à 2% jusque la ligne d'arrivée. Donc là, tu peux voir que ça part déjà sur les chapeaux de roue. On est déjà à plus de 600 watts dans les relances. On roule à plus de 40 km/h et j'ai déjà un cœur à 174 BPM, ce qui est déjà bien. Je suis déjà quasi à bloc, on va dire. Et ça va ne faire qu'attaquer tout au long du premier tour. Bon, moi, j'ai décidé sur cette course de ne pas bouger avant le milieu de course. Parce qu'en fait, dans cette fameuse bosse du pont d'autoroute, on se prenait le vent de face. Et juste ici, donc, dans le faux plat descendant, on se prenait le vent dans le dos. Donc, ce qui fait qu'on va franchir des moyennes de 50 km/h. Bon, là, je vois que quelques coursiers essayent de sortir. Donc, je ne m'affole pas. On est toujours en début de course. On a fait seulement que 1,2 km. Mais je vais décider de les accompagner pour voir si c'est la bonne échappée. On sait jamais, hein, parce qu'il y en a quand même 5 qui sont sortis. Donc je fais le 6e. Souvent on dit à coursier pour 10 km. Donc le but ça aurait été d'être 7, ça aurait été mieux. Mais vous pouvez voir, j'avais pas vu qu'il y avait un petit groupe qui était sorti devant. Donc c'est pour ça que je réagis assez vite. Mais en me retournant, je jette un petit coup d'œil derrière et je vois que le peloton est à mes trousses. Donc je vais couper mon effort et je vais laisser faire le peloton. Donc voilà. Le premier tour s'est déroulé, on va dire, où il y a eu beaucoup d'attaques qui n'ont pas donné lieu à d'échapper. Donc en fait, le premier tour s'est terminé au peloton. Je vais donc te laisser découvrir ce premier tour et je te reprends juste après.
Allez, premier tour bouclé, donc on se retrouve directement au 7e tour et à 26,2 km de course. Donc on arrive donc, comme tu as pu voir au début de la vidéo, à la fin du premier tour, sur ce fameux pont d'autoroute. Donc à force, je veux dire, il faisait mal aux pattes. Et là, bah, en fait, il va se passer un fait de course. Un fait de course qui va en décider que ça sera quasi la bonne échappée. Donc là, si tu veux, je reste positionné. Tu peux voir quand même que j'envoie 500 watts en tête de peloton. Donc t'imagines le premier à combien il est. Et là, en fait, je viens de me placer dans la route 224 où il porte une accélération. De ce fait, tout de suite, je réagis. Parce qu'on est quasi à 8 tours de course. Et ça peut faire la différence. Et au moment où il se rassoit, ben moi, boum, je remets 850 watts. Et je porte là mon attaque. Après, derrière, je vais me caler donc à 290-300 watts. Et là, en me retournant, je vois que le peloton casse. On est à 7 tours de partie déjà. Donc, on a déjà effectué 27 km. Et là, je me dis, tout le monde a produit quelques efforts. Tout le monde a essayé d'attaquer. Donc, le gars de BLA qui a emporté, quand il a porté en fait son accélération, je me suis tout de suite calé dans sa roue. Et derrière, moi, je l'ai contré. Et derrière, bah, j'ai embarqué donc, le dossard 215 de l'enfer. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est Cédric. Il y avait Jean-Jacques. On était un bon petit groupe. Là, tu peux voir que donc, c'est Cédric tout de suite qui vient m'aider à collaborer dans un relais. Tout de suite, on va attaquer le 8e tour. Et je me dis, si on s'entend comme ça, c'est parfait. L'échappée est faite. Donc là, je vais devoir reprendre un relais, mais moi, je ne peux pas parce que je viens de faire un effort. Donc, Jean-Jacques prend son relais. Mais en fait, on s'est aperçu que ça collaborait pas tant que ça dans l'échappée parce qu'on était nombreux. On était, si mes souvenirs sont bons, une dizaine dans cette échappée-là. Donc, je me suis dit, une dizaine, ça s'entend pas. Derrière, ça va revenir. Là, on va attaquer le faux plat descendant ventre cul. Donc, il va falloir réagir, il va falloir faire quelque chose, il va falloir organiser justement cette échappée. Là, juste devant moi, le dossard 382, c'est Julien qui était aussi à première catégorie. Et là, tu peux voir que dans chaque relance, je renvoie 600 watts, je prends mon relais, je suis à 173 BPM. On est quand même à 48 km/h. Ce qui est énorme. Donc là, en fait, on essaie de s'entendre un maximum dans cette échappée, justement pour creuser sur le peloton. Le peloton derrière est en train de réagir parce que, en fait, en prenant ce virage-là sur la droite, on voyait donc la route qu'on vient de prendre. Donc moi, j'avais jeté un petit coup d'œil et tout de suite, j'ai vu que le peloton est en train de réagir. Donc tu peux regarder, on roule quand même à 49 km/h. J'ai mon cœur à 180 BPM et j'ai une cadence à 96 tours minute, ce qui est vraiment nickel. Là, tu peux voir, bon, le dossard 400, c'est celui qui a gagné la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, à Flins-les-Raches, où je fais, Flins-les-Mortagne, pardon, où je fais 3ème. Et là, en fait, dans l'échappée, je peux compter, on est plus d'une dizaine et personne ne passe. Donc, c'est pour ça que je décide donc de laisser des trous, justement, pour que ces personnes, aillent prendre leur relais. Ce qui ne sera pas le cas. Donc à ce moment-là, tu peux voir que tout le monde se retourne, je me retourne et en fait le peloton est en train de revenir sur nous. Donc moi ce que je fais, c'est que je me relève et je vais faire redescendre mon cœur. Tu peux voir que mon cœur redescend tout de suite à 170-169 BPM. Je crois qu'il va même descendre à 160 BPM. Là tu as Julia qui est en train de partir en facteur avec Andreas. Et là le peloton, tu vas voir, ça rattaque à droite, à gauche. Donc ceux qui étaient dans l'échappée rattaquent. Et là, au moment où ça part, moi je suis enfermé. Je suis en plein milieu du peloton, je suis enfermé. Jean-Jacques repart. Il y a Julien qui est reparti, qui était déjà dans le premier coup, on va dire. Il y a David là qui va, le gars de Ferrières. Et moi là, je suis enfermé. Mais à ce moment-là, il va y avoir une petite ouverture, là, juste là. Et tu vas voir que je vais aller porter mon attaque. Donc je renvoie encore une fois de plus 1200 watts. Je porte mon attaque. Je vais revenir sur les deux gars qui sont juste devant moi. Et je vais rentrer sur le groupe devant. Et là, au moment où le peloton
est rentré. On a contré. Donc j'ai su faire redescendre mon cœur. On a contré une deuxième fois. Là j'ai mon cœur qui est remonté à 185 BPM. Et là bah, je vais te le dire, c'est la bonne échappée. Donc on va se retrouver à 15 devant. Allez, on se retrouve donc au 18e tour. Donc bah, on est toujours à 15 en échappée. Donc dans l'échappée, il y a Jean-Jacques, Cédric, Pierre, il y a aussi Baptiste de Aveluy. Il y a le gars qui a gagné la semaine dernière. Il y a d'autres que je ne connais pas. Celui de Ferrières, je ne connais pas. Il y a David, donc qui est du club d'Orna. Andrea, qui est du club de Lieu-Saint-Amand. Il y a Corentin aussi qui sont du club de Lieu-Saint-Amand. Donc là, je ne vais pas m'affoler. Je vais rester un peu dans les roues. Parce que je me suis dit, il y a des équipes qui sont 2 voire 3. Donc c'est à eux de faire le travail si ils veulent faire gagner quelqu'un. Moi étant tout seul, je reste dans les roues. Je vais me réserver pour le sprint. Donc là, tu peux voir que mon cœur est vraiment bas. Je suis très très bien. Je suis à 162 BPM. Voilà, on arrive quand même à 70 km de course. Hein. Donc là, je me sens super bien. Là, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui essaie de partir en facteur. Tu as pu le voir dans le virage. Hein. Et derrière, ça ne réagit pas trop. Ça va le laisser partir en facteur. Donc, ça peut être le bon coup. Hein, parce qu'il reste là, à l'heure actuelle, sur cet endroit-là, il reste 2,5 km à parcourir. Et c'est fini. Donc, si on lui laisse un peu de champ, bah, le 2,5 km à lui tout seul, bah, ça va le faire. Si derrière, ça s'entend pas. Sachant que là, c'est François, pardon, qui est en train de mettre un tempo sur le, on va dire, la tête du groupe de contre, parce qu'il y a quelqu'un devant. Donc c'est François qui est en train de mettre un tempo, justement, pour Pierre, parce que Pierre, je pense qu'il avait envie de gagner cette course, et de ce fait, François s'est mis devant pour essayer de réduire l'écart, mais rien n'y fait, ça ne bouge pas. Moi non, je vais pas les griller ma cartouche, sachant que je suis... Bah, si tu l'as pas vu, si tu n'as pas vu la vidéo de Flynn, les montagnes de la course de Flynn les montagnes, je t'invite à aller la voir parce que je suis quelqu'un qui est assez costaud au sprint. Donc je me réserve pour le sprint. J'ai quand même donné énormément dans cette échappée-là. J'ai collaboré sur tous mes relais. J'ai même essayé de partir plusieurs fois solo, mais toujours, on va dire, le groupe a réagi sur moi. Ils sont venus me rechercher. Donc là, le dernier tour, bah, je me refais une petite santé et je vais essayer donc d'aller jouer ma carte du sprint. Là, tu peux voir que franchement, mon cœur, 160, 158 même BPM, j'arrive vraiment à bien le descendre. Je me dis, j'ai une marge nickel pour le sprint, sachant que le cœur va remonter un tout petit peu avec la bosse sur ce fameux pont d'autoroute, qui n'est pas long, mais à force, je te l'ai dit, il faisait très très mal aux pattes. Tu le sentais à force, parce que du 5% suivi d'un faux plat, un montant à 2%, c'est énorme. Donc là, tu peux voir que je viens me repositionner dans les premières places de ce groupe. Je suis positionné en 6e position à ce moment-là. Et là, bah, j'ai décidé que plus personne ne remonterait. Donc là, tu peux voir, il y a une petite ouverture tout de suite. Je viens me repositionner aussi sur les 5 premières positions. Ça remonte un petit peu sur, comment dire, ma droite. Mais ça, il y a notamment Andreas, donc de Lieu-Saint-Amand, qui va sûrement venir travailler pour Corentin. Donc c'est pour ça que je ne m'affole pas. Le 224, lui, c'est pareil. Il est seul, donc il déclenchera son sprint au dernier moment. Jean-Jacques, qui est juste devant moi avec le spé rouge, c'est pareil, il est seul de son équipe, donc il déclenchera son sprint au dernier moment. Donc là, franchement, je suis hyper bien positionné pour le sprint. Je n'attends plus que ça. À ce moment-là, dans le pot, bah, ça va attaquer. Ceux qui ne sont pas sprinteurs vont attaquer. Ils vont essayer de sortir leur épingle du jeu. Et moi, bah là, tu peux voir que je bloque légèrement un petit peu. Je suis à 700 watts et ça se détache devant et j'arrive pas à y aller. Je suis bloqué. J'ai mon cœur tout de suite. Il monte à 183 BPM.
je suis à 600 watts et j'ai du mal d'accrocher la roue à Jean-Jacques. Bon, sur ce sprint, ben, ceux qui sont devant, ça sera la gagne. Et moi, je jouerai ici pour la 10e place, au mieux la 8e. Donc, je vais tout donner sur ce sprint. Et donc, j'irai chercher une belle 8e place. J'étais franchement cuit, j'en pouvais plus. Là, tu peux voir que Jean-Jacques lance son sprint. Pierre, Jean-Jacques, David lancent leur sprint. Donc, moi, j'essaie de les suivre. J'arriverai à doubler donc David et Pierre pour aller chercher la 8e place, mais pas plus. J'étais vraiment cuit aussi. Donc voilà, encore pour ma part, une belle course. J'espère que toi, tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.